j'ai oublié d'envoyer ça. Alors. C'est reparti. Alors. Donc on était où? On avait fini les strings. Et du coup là ça parle des hmaps. Donc hmap, key value, hein, une map très pratique. Donc salut Yuval07. Alors, hmap are useful when you want to look up data not by using an index. As you can restrict. Ouais, très bien. Ok. Et c'est vraiment une string qu'on lui passe. C'est pas des... Ah ouais. Attends, mais on peut utiliser ce qu'on veut comme clé peut-être. La clé, il faut la typer. Non. Ça fait depuis ta vidéo choisir un bon ordi pour coder que je te connais, Yuval. Ah ouais, bah ça fait un... Ça fait quoi? Ça fait 2 ans que je l'ai fait, peut-être. Initial score, into iter, collect. Qu'est-ce que je veux faire de ça? Alors, bon, il montre comment on peut créer une hmap classical. Très bien. Note that we need to first use... Ah oui, il faut d'abord l'importer dans le scope. Faisons ça. Attends, il m'a reformaté le truc automatiquement là quand je l'ai sauvegardé? Nice. C'est cool ça. J'ai redémarré mon ordi, apparemment ça a réparé des trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a de fabuleux? Donc il nous dit, voilà, on peut créer une nouvelle hmap avec new, et ensuite on peut insérer des valeurs dedans. On lui passe la clé et la valeur. Mais attends, parce que, où est-ce qu'il la type? Let me do some tests. Cela, bon, là, il y va, il est en mode très bien. Voilà, on met ça dans notre hmap. Voici ma hmap. Je mets ça dedans. Tout va bien. Attends, on va laisser sprint de là-haut. On va rajouter un nouveau test en dessous. Score. Ok, on va voir ce qui se passe avec ça. Donc là, il est d'accord. Mais là, j'ai dit aucun type, mais l'inférence fait tout le taf. Si je lui avais dit ça... Il est d'accord. Si j'enlève... Il est d'accord, il s'en fout. Et maintenant... Si... Là, je fous la merde, là, on est d'accord. Ok. Ok. Ça, c'est de l'inférence de bâtard. Laissez-moi vous le dire. Je connais l'inférence. Et je connais l'inférence de bâtard. Et là... on est sur de l'inférence de bâtard. Regardez. Il vérifie juste que les types sont consistants partout. On dit pas consistant en français. Comment on dit? Cohérent? Continuant? Je sais pas ce que ça veut dire. C'est tout le temps les mêmes. Constant? Constant. Enfin, ils sont tout le temps en accord, tu vois. C'est une forme de... C'est... Par exemple, t'es quelqu'un, toi, t'es une personne, un être humain. C'est le cas d'ailleurs. Tu fais quelque chose,
Quand tu fais quelque chose... Attends, je te fais faire l'explication. T'es prête pour l'explication la plus pourrie? Alors, tu fais quelque chose et son contraire, tu vois, tu changes tout le temps un coup, tu vas dire... T'es un homme politique, tu vois. Ouais. D'un coup, tu vas dire... Oui, machin... c'est les méchants... Et puis, hop, le lendemain, tu dis le contraire. Parce que c'est devenu le bon truc à dire politiquement, tu vois. Ouais. Là, t'es pas consistant. T'es pas constant? Ouais, constant, j'aime pas trop. Consistent in French. Ou cohérent? Enfin, cohérent, ils disent. Mais c'est pas exactement ça la cohérence. Tu peux changer d'avis et rester J'ai l'impression qu'on cohérent. n'a pas exactement le même mot. Non, mais s'il se rapproche le plus. C'est un mix entre cohérent et constant. Tu vois? Constérant. Constérant. Voilà, on va faire un truc constérant. Tant que tes types sont bien constérants, Cohéstant. cohéstant, c'est pas mal, ça fait plus scientifique, je trouve. Cohéstant, tu vois, t'as l'impression que... Bon, bref, voilà, donc il le devine. Très fort, très très fort. Parce que, par exemple, j'aurais le droit de mettre 2 strings ici. Aucun problème, là il est d'accord, il me dit oui, string vers string, je te le compile, ça je sais gérer. String vers nombre, pas de problème. Et on peut faire le contraire aussi, j'imagine. Nombre vers string. Ouais, pas de problème, pas de problème. Bon. Moi, je suis d'accord avec ça. Ça me va. Rust est intelligent, pourquoi pas. Alors. Ah, donc là, ils expliquent que... What? Alors. The collect method gather data into a number of collection. Bon, là, ils font blindé de trucs, hein. Teams into iter zip collect. What the fuck? Donc là, on va devoir avoir des trucs. Donc on crée, ok. So, ils nous mettent ça dans le cul comme si c'était normal. Je suis désolé, mais moi j'ai envie de réagir. J'ai envie de me dire... Non. J'ai envie de voir, j'ai envie d'en savoir plus. Donc là... Pardon. Des fois, je suis obligé d'être vulgaire parce que quand on fait des choses comme ça sous mon nez... Là, il fait ça into iter. Donc il le convertit en itérable. Et ensuite, il le zip. Il zip les deux l'une dans l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce zip? Voyons voir. Est-ce que je peux afficher ça en tout et du forme? D'accord, ouais. Ouais, je peux tout à fait faire ça. Donc ce qu'il m'a fait, c'est qu'il m'a fait... Attends, j'ai A et B. Et c'est quoi A et B? Il sort d'où A et B? Mais que se passe-t-il? D'où il m'a créé un A et un B? Là, il me dit, j'ai un iter de yellow et de blue et de yellow. Yellow. A. Alors, pourquoi A? Puis après, j'ai B. 0 len, 0 rien. Et si je rajoute une valeur ici? Red. Ok. Il me crée une structure avec les deux. Pourquoi j'ai un index 0 et un len 0? Trop bizarre. Tu t'en parles du zip ici, là? Alors. Collect. Ben ouais, on est sur le collect. Alors. On peut utiliser la méthode zip qui crée un vecteur de tuples où blue est pairé avec 10
et so forth. Mais alors, qu'est-ce qui se passe si jamais j'en enlève un? Et du coup, ils ont plus la même forme. Comment ils sont pairés, là? Pardon, mais... Pardon, quoi. Bon. Je me calme. For example, if we had a team, we could use collect method that turn that vector of tuples into a hash map. Je suis désolé, mais quand j'affiche zip, ça ressemble pas à un vecteur. Pourquoi j'ai A et B dans un vecteur? C'est quoi cette affaire de A et de B, là? Donc, genre, là, je peux lui dire point A. Non. C'est juste comment il sprint en fait. Ça représente pas exactement comment il est. C'est juste comment il nous l'affiche. Est-ce que je peux boucler sur mon itérable et log des trucs? Alors, comment on va faire ça? On va faire... Je me rappelle plus comment on boucle. J'en ai une boucle quelque part? Je peux pas garder une boucle quelque part? C'était for in. Mais je me rappelle plus exactement. Alors, for... peut-être que là je dois dire A, B in point... Ouais, ça. A, A, B. Alors, into expect pattern. Expected pattern. Donc alors, ça ne va pas. Ce code ne compile pas. Et du coup, il est pas content. C'est pas exactement comme ça, for in. Alors, attends. Putain, je me souviens plus. Alors, revenons voir dans la liste des trucs, les boucles. Tiens, je les trouve plus forts. Je cherche que dans celui-là. Je me rappelle plus où c'était. Dans le guessing game, on faisait des... Dans les data types, peut-être? Dans le vecteur, ils ont bien dû montrer comment boucler dessus. Juste avant. Les gars, c'est quoi ces questions de merde, là? Alors, Clem, à quoi ça sert le Rust? C'est un langage de programmation. Ça sert à programmer, quoi. Enfin, si tu veux, à quoi sert le Rust spécifiquement? C'est juste qu'il est très performant et il est safe, principalement, tu vois. Ça sert à pas écrire du C, si tu veux, mais à quand même avoir des performances proches. Et Pierre, pourquoi ne pas avoir choisi un langage objet? Mais pourquoi tu poses des questions, en fait, Pierre, quoi? Franchement, je comprends pas, là. Je comprends pas où t'essayes d'en venir, en fait. Je fais une série sur le Rust, j'en suis à la 12e vidéo, quoi, sur le Rust, tu vois, donc genre... c'est ce que je fais, tu vois. Enfin, non, si, bon, je suis ultra dur, mais il y a une... Je vois, genre...
t'aurais pu le formuler en mode... Enfin, je pense que ce que tu veux dire derrière, c'est... quel est l'intérêt d'un langage qui n'est pas objet par rapport à un langage objet, peut-être, genre... c'est pas, en fait, t'es pas en train de remettre en question mes choix, t'es en train de vouloir savoir pourquoi j'ai fait ce choix-là, ouais. Désolé, je l'ai mal pris. Mais... ouais, parce que la programmation objet, ça ne... C'est quoi? ça ne... Je trouve que ça ne résout pas beaucoup de problèmes par rapport à ce que ça apporte, en fait. C'est pas pour rien que la plupart des langages modernes s'en détachent, en fait. Tu regardes le Go, pas d'objet, le Rust, pas d'objet. Je trouve que c'est une erreur, en fait, l'objet... Enfin, en fait, c'est-à-dire que c'est un langage objet, en soi. T'as des traits, tu vois, on peut associer des méthodes et de la donner à un type. On peut typer des méthodes et des formes de données, tu vois, on peut représenter ça. Mais c'est pas objet dans le sens où c'est pas un langage de classe, tu vois. Et je pense qu'il y a un amalgame entre l'objet Java classique, qui est avec des classes partout, qui je pense est fondamentalement une erreur, et n'aide pas vraiment, ou que dans très rares cas, et a fait ses preuves dans son inefficacité avec le temps. Enfin, c'est pas performant, c'est pas souple, c'est pas simple à refactor. Tous les problèmes que ça essaye de résoudre, en fait, ça les résout pas réellement. Ça fait que te mentir te donner l'impression que tu classifies tout bien ton programme, sauf qu'en fait, tu rigidifies ton programme. Si tu builds tes classes d'une façon un peu traditionnelle, comme on aurait tendance à le faire naïvement en objet, quoi. Donc, pour faire bien de l'objet, il faut le faire de façon à ce que tes classes soient composables. Donc, que tu vas pouvoir dire telle méthode, tu vas pouvoir définir des petites interfaces, en fait, des petites choses sur comment on fait telle action. Donc, c'est-à-dire que, pour te donner un exemple concret, plutôt que de faire comment ça s'appelle ? Plutôt que de faire une classe où tu vas essayer de décrire tous les éléments de ta classe et de trouver un peu tout ce qu'on appelle la classification, toi qui as la taxiconomie, c'est pas la taxidermie, mais c'est tout aussi glauque. L'idée, c'est de tout catégoriser. Donc tu vas dire, ok, je vais avoir une base classe qui est genre un objet, et puis après, tout hérite de cet objet. Puis après, je vais avoir un objet qu'on peut... qui s'affiche dans l'écran, donc lui il va rajouter x, y, et tu rajoutes tous tes trucs là-dessus. Puis après je vais faire les mammifères, puis après je vais faire les chiens, puis les chats, tu vois, genre comme on modèle les choses dans la vraie vie, pour du coup définir toute une classe d'éléments et qui s'intercomposent. Et quand tu fais un chat, du coup il hérite des propriétés et des méthodes du mammifère qui héritent de toute ta chaîne comme ça que tu as défini. Et le truc, c'est que quand tu fais ça, tu limites tu t'es fait un chemin, en fait, sur comment les choses fonctionnent. Et le jour où tu as besoin de changer les choses différentes, de les switch dans l'autre sens, tu vois, c'est-à-dire le jour où tu as besoin de couper tes classes verticalement, t'es dans la merde. Donc t'es obligé d'avoir un langage qui va t'apporter un autre élément, genre des traits en Ruby ou quelque chose comme ça, qui va être une façon de pouvoir choisir juste des petits éléments et les composer entre eux. Donc au final, les langages qui font bien l'objet ont complètement détourné le système de classe Java classique, quoi. Parce que, enfin, quand on est à devoir créer une classe pour créer une fonction, enfin, je sais pas. Je trouve que c'est un piège un peu où c'est satisfaisant de réfléchir dans toutes les classes et de se dire ouais, machin, on peut tout associer, c'est trop bien. Et au final, tu résous les problèmes de personne avec ça. Et tu peux faire des structures et définir des méthodes et composer ça comme tu veux, c'est beaucoup plus souple et t'as entre guillemets le même résultat que les classes. Enfin voilà. La taxonomie. Yes, merci Bart. J'ai pas lu tes messages encore, Bart, je regarderai après le live. Je vais pas aller très loin, je pense, parce que je vais même pas finir ce chapitre dans ce live, parce que... Ah bah allez, il montre comment on itère. For i in. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis AB, j'ai pas besoin des accolades peut-être. Ça j'ai le droit? Non.
Si j'en mets juste un. Juste un, ça marche. Mais du coup, il ne faut pas de B. Si je lui dis ça. Ok. Et du coup, j'aurais pu lui mettre entre parenthèses AB. Ouais. Ok, c'est comme ça qu'on le déstructure. Et on l'appelle comme on veut, en fait. Ils nous ont appelé AB dans leur log, mais j'aurais pu l'appeler... Non. SB, on est d'accord, ça marche. Ouais. Ok, mais j'essayais de comprendre pourquoi il était stringifié de cette façon. Mais d'accord, ça nous fait effectivement des paires. Et du coup, si j'en enlève un, qu'est-ce qui se passe là? Oh! Intéressant. Donc c'est intéressant de voir comment Rust décide de gérer ce problème, où on a un des deux tableaux qui est plus grand que l'autre. C'était quoi le mot qu'on avait utilisé pour la consistance là? Cohéstant. Mes deux tableaux ne sont pas cohérents. Donc, je suis dans une situation grave, où quand j'arriverai au 78, j'aurai un truc qui serait ou une string ou vide. Donc je me suis dit comment il va gérer le fait que je n'ai pas de string pour matcher mon 78. Bah, tout simplement, il ignore en fait. À partir du moment où le plus petit est arrivé au bout, ça s'arrête. Voilà. Bon, bah ça c'est cool à savoir. Et je voulais le savoir. Donc alors, revenons à nos moutons. Où est-ce qu'on en était? Ah, mais je suis dans les vecteurs là. Je suis plus du tout au bon endroit. On a créé un collect. Voilà, c'était ici. Donc zip nous permet de formater nos deux trucs comme ça. Et il fait un point collect pour le mettre dans la HMAP. Est-ce que j'aurais pu déclarer ça d'une autre façon? Est-ce que j'aurais pu moi-même faire un vecteur de ça, alors taille de tuples? Si je fais un vecteur de tuples, est-ce que j'ai pas besoin de leur truc et que je peux lui dire let mut map égale deux points, le type, et là je dis teams collect. Non. Alors, parce que sur un vecteur, on n'a pas de collect into iter point collect. Ouh. Oh. Alors, println la taxonomie, c'était ça. En fait, c'est juste deux choses différentes. Mister Yama 95 nous dit qui ne répondent pas aux mêmes problématiques. Je comprends pas trop la question. Ouais, bah, je sais pas, non, mais c'est juste, j'ai l'impression, tu vois, genre... je sais pas, Pierre, depuis le début, il me pose des questions sur le Rust. J'ai réagi comme ça, parce que c'est genre la quatrième question qu'il me pose, où il me demande mais pourquoi tu fais pas du Go? Pourquoi t'as pas fait ci? Et pourquoi pas... Et pourquoi tu codes, en fait, au lieu de faire du tricot? Ah, du piano, ouais. J'aurais bien aimé faire du piano. Le piano, c'est cool. C'est pas trop tard, hein. Mais c'est autre chose, tu vois. Dans la vie, on fait des choix. Alors, tu veux savoir la raison de mon choix? Putain, n'empêche, t'imagines, t'as un gamin, il te pose tout le temps les questions. C'est le principe d'un gamin. Pourquoi machin? Ça doit être insupportable. T'as fait ça toute ton enfance, hein, je te rappelle. Ouais, c'est vrai, j'étais super chiant. Ouais. Alors... Et là, il fait un insert. Alors, attends, c'est quoi? Attends, parce que là, il fait insert, mais attends, mais... Oui, d'accord. Alors, il parle de l'ownership, là. Field and names are invalid at this point. Try using them. Ok. D'accord, intéressant. À partir du moment où c'est utilisé dans une map, on a passé l'ownership à la map. If we insert reference value
Ok. Donc on peut aussi envoyer une référence. Dans ce cas, elles sont pas borrow. Mais ça peut foutre le bordel. Bon, on verra ça plus tard. Accéder au value in a hashmap. Alors, on peut obtenir une valeur dans un hashmap en providant. On provide quoi là? Bah oui, la clé, ouais. Logique, ouais. Je suis con. Ok. Je sais pas pourquoi ils se tuent à faire des string from à chaque fois dans leurs exemples. C'est juste pour pouvoir démontrer un peu le borrowing, où est-ce qu'il se passe. Donc logiquement, là, je peux lui dire point get et lui passer si je lui passe juste blue, il me dit quoi? Sum 10, ça marche. Si je passe pointeur de blue. Non. Ah, il est pas d'accord. Ok. Pourtant, j'ai fait string from. Si j'enlève les string from ici. Ça m'étonnerait que ça marche pas, hein, mais... Oh, ouais. Ok. Et du coup, là, c'est un sum. Est-ce qu'on peut faire, genre, unwrap? Il me semble avoir vu des trucs comme ça. Ouais. Ok. Unwrap, ça permet d'accéder à la valeur qui était dans un sum. Mais s'il n'existe pas, je crois que ça plante. Donc si je lui avais dit ici poète, je crois que j'ai un panique. Paniqued. Panique. Donc faut faire attention avec unwrap. Ça, c'est pas bien. Ils disent, ce n'est pas bien. Parce que j'ai pas géré le cas où ça n'existait pas. Donc une façon propre de le faire, ce serait de lui dire... Let... C'était quoi le let quoi? Iflet. C'était iflet. Iflet. Alors. Et là, ce qu'on veut, c'est le pattern et sum expression. Alors. Sum value égale. Dans ce cas, je peux afficher ma valeur. Ok. Hey, c'est pas ça? Ah, je suis parti où? Unexpected machin, mismatch, tout ça. Ok, qu'est-ce qui se passe? C'est dans l'autre sens? Non, c'est bien ça. On déstructure de ce côté-là. Alors. C'est pas somme? Unclose délimiter. Attends, je vais afficher l'erreur dans la console parce que c'est plus lisible. Alors, il me dit... Ah oui, j'ai une parenthèse en trop ici. C'est tout? Ouais, c'est tout. Voilà, donc là ça marche, il m'affiche bien 10, et si je lui demande un truc qui n'existe pas, pouette, eh ben, il va juste pas exécuter mon print. Est-ce que les accolades sont nécessaires? Oui, j'imagine. Si je fais ça, il me le met à la ligne. Si je les enlève, il plante. Ok. Je regarde, j'explore. La vie n'est qu'une exploration. Je m'en veux un peu d'avoir attaqué Pierre comme ça, là, réagi à chaud, là. J'étais un peu vénère. J'aimerais pas qu'il arrête d'oser poser des questions, du coup. En vrai, je préfère une question de merde que pas de question, hein, genre... Mais c'est vrai que si je réagis comme ça, je risque de plus trop encourager les gens à poser des questions. Bon, bah oui, bah écoutez, c'est la vie. Et du coup, quand on itère sur une hashmap, c'est exactement comme quand j'ai itéré sur mon zip. On récupère les deux trucs. Et si je log ma hashmap, println de ma map,
Ouais, elle se log de façon un peu plus intéressante. Mais elle peut s'utiliser de la même façon. Ok. Sauf qu'on n'a pas le get, on n'a pas la méthode get sur un truc qui a été zippé. Très bien. Alors, overwriting a value. Ouais, pas de problème. On peut écraser une valeur sans souci. Ils s'en foutent. Tant qu'on est sur du mutable, ça se tient. Only inserting a value if key has no value. Comment ça? Ah, ok. On veut insérer que si on n'a pas déjà inséré. C'est un set, mais que si ce n'est pas déjà présent. Pas override, quoi. Et dans ce cas, on peut utiliser or insert. Attends, il récupère l'entry ou alors il insert. Ok. Donc on fait d'abord le check qu'on a une entry. Ça retourne quoi, ça? On va voir. Point entry. Blue. Il me retourne une entry qui contient un occupied entry avec la clé et la valeur. Et si j'avais pas, si je lui dis red, que j'ai pas, hein, là il va me retourner une entry vacant qui n'existe pas. Dans tous les cas, c'est une entry, mais c'est ou une vacant entry ou une occupied entry. Donc, si je voudrais déstructurer pour récupérer juste si j'ai quelque chose, une autre façon, genre, de faire ce qu'ils disent, ça aurait été de faire if let, ok, vacant entry, key, égale map.entryRed. Dans ce cas, map.insert. Et là, je peux lui dire red égale 12. Avec un println de ma map après. Donc là, si je fais ça, ça marche pas. Parce que vacant entry not found in... Ok, il faut que je dise entry, deux points. Non? Ok. Alors, d'accord, entry il est utilisé, mais il n'est pas disponible dans ce scope. C'est en collection? J'en sais rien du tout. Non. Dans std directement? Alors. Est-ce qu'ils en parlent? Entry. Rust. Entry. Ah, il est défini par hmap? Ok, donc en fait je l'ai, mais il faut d'abord que je fasse. Hmap de point entry. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Use fully qualified syntax as straight of entry. Ambiguous associated type. Ben là, je comprends rien. Tu vois? Là, c'est le moment où je ne comprends pas pourquoi ça ne veut pas. Parce que j'ai regardé. Là, j'aurais pu mettre Kai. Enfin, sauf que je peux pas, mais... Alors, il me dit... Hmap use fully qualified syntax as straight. Ça veut dire quoi, ça? Explique-moi ça.
Alors, c'est la première fois que j'essaie d'aller dans le Rust Explain. On va agrandir un peu tout ça. Bon, attends. On refait ça. Alors. A job was made to retrieve an associate type, but the type was ambiguous. Ok, le type est ambigu. On use code myTrait. There is a problem that we are attempting to take the type of X from myTrait. Unfortunately, the type of X is not defined because it's only made concrete in implementation of the trait. Oh! MyStruct has myTrait. Donc il faut que je lui dise de le prendre de map. Comment il dit qu'on fait ça? Il dit, on dit let. On va lui dire. Bon, je vais déjà essayer de le mettre dans un let normal, pas dans un if let, ok. Let, ok. Donc hmap. Ah mais là il est d'accord. Là si je lui dis let poète, il est d'accord sans problème. Et je peux log poète. Ça il est d'accord. Cela il fait tout le travail tout seul, ok. Pas de problème. Maintenant, si je veux définir le type de ça, je peux lui dire, du coup, moi je m'étais dit, voilà, il faut que je lui dise que c'est une entry. Mais il faut que je lui dise map as entry. Non. Il me dit quoi? Il me dit myStruct as myTrait. Implement myTrait for myStruct. Genre que je lui dise map, tac, deux points, entry. Ouais, je comprends pas. Use fully qualified syntax as straight. Attends, mais ça, il veut que j'écrive tout ça? Là, il est content? Alors, il me dit use of undeclared type or module trait. Utilisation. Ah oui, as entry. Non, as trait. Il faut dire trait. Bon, les gars, ça me dépasse. Je reviendrai là-dedans plus tard. Je suis un peu déçu. Alors. C'est un énum pourtant, entry. C'est ça que je voulais, moi. Mais en fait, c'est qu'il a besoin... Le problème, c'est que vu qu'il y a de la généricité, et que les valeurs qu'on a là-dedans peuvent être définies plus tard, il faut qu'on puisse, quand on lui dit quel type d'entry c'est, qu'on puisse lui dire c'est un type d'entry de cette version de type. C'est-à-dire qu'il va utiliser ce sous-type pour sa valeur qui va être tel truc. Et ça, alors... comment faire? Ah! Attends, là il définit ça. Map entry or insert with. Ok, donc là il montre comment utiliser. Entry key. Il récupère juste la clé. Qui sert à rien parce que on lui passe. Enfin. Unmodify. Insert or default. Bon, je pense pas qu'on est obligé de... je pense qu'on n'a pas besoin d'y accéder directement. Mais j'avais juste envie de voir comment on y touchait en fait. Or default. Il fait un match sur le self, soit c'est occupé avec entry. Et il vient d'où entry ici? Ah bah c'est ce qu'il récupère. Occupé ou vacant.
Mais on est sur une entry déjà. Et du coup, je peux lui dire genre vacant. Ouais, j'ai peut-être juste écrit de la merde. Occupé ou... Moi, j'ai envie de voir si c'est libre. Donc, pourquoi, si je lui dis if let vacant entry et du coup, là, je sais pas, je vais juste print un truc juste pour voir si ça compile ça. Tree. Non. Pourquoi il veut pas? Il me dit poet not found in the scope. Où est-ce que j'ai laissé un poète traîner? Ok. Arrête. C'est pas traîner ton poète. Donc là, il me dit on a plein d'entry vacant possibles. Hmap. Je crois qu'il faut que j'écrive ça. Je rajoute ce use là. Vu que j'ai un use hmap. Attends, what? Alors bon, déjà j'ai oublié le point virgule. Et pourquoi c'est avec un underscore là? Oh fuck, it works! Ok. Donc là, ça marche si red n'existe pas. Il m'affiche bien vacant entry red. Et du coup, j'aurais pu lui dire entry... On peut faire quoi sur les entries, il montrait? On peut insert directement. Hein. Et j'ai pas besoin de lui passer la valeur, du coup. J'ai pas besoin de lui passer la clé, parce qu'il la connaît déjà. Donc je peux lui dire point insert 12. Ok. Et du coup, là, normalement... Ouais, j'ai bien mon red à 12 qui a été rajouté. Or, si j'avais dit une valeur qui existe déjà, genre bleu, il me l'aurait pas rajouté. Donc, c'est juste qu'il fallait... En fait, c'était juste une question de bien scoper le truc pour qu'il sache lequel utiliser. Et là, il était capable de deviner l'entry. Putain, c'est quand même fort comment il est capable de deviner à chaque fois quand tu spécifies bien les choses. C'est quand même un truc de ouf. Ça, j'ai besoin de le spécifier ici. Si je l'enlève, on est d'accord, il n'y arrive pas. Ouais. Là, il est pas capable. Donc, collect, il te permet pas d'inférer de taille. Mais est-ce que j'aurais pu écrire, genre... hmap, from mon vecteur. Est-ce que... Non. Ouais, c'est ça que je voulais voir. Et on a le droit d'écrire ça inline, genre comme ça. Ça marche. C'est pas mal, hein. Parce que du coup, là, tu peux déclarer tes clés et valeurs. C'est assez propre, hein. Ouais, mais les inline. Si j'en rajoute un... Ah ouais. Si j'en rajoute un autre... Un autre. Voilà. Yellow de fou. Nice. Ok. Bon ouais, c'est cool. Voilà, je voulais tester des choses. Donc j'ai testé les choses. Merde, il nous reste quoi d'autre? Petit bout de code qui n'avait rien à foutre là. Tac. Ouais, j'ai quasiment fini, donc je vais aller jusqu'au bout quand même. Insert. Et ensuite, updating a value based on the old value. Qu'est-ce qu'on fait là? On récupère... based on the old value. Putain, j'ai du mal à réfléchir là. Des fois, ça arrive des petits... des brain farts, des... Alors...
On a ce beau texte. Il fait une nouvelle map. Il split. Ah, c'est pour compter combien il y a de mots. C'est pas mal. Donc, il split sur les espaces. Ça, c'est cool aussi d'avoir ça. Split white space, sympa. Et ensuite, il count pour chaque mot. Soit il a déjà une entry, sinon il insère 0. Et après, il fait plus égal sur le pointeur. Attends. Attends, parce qu'il me semble que quand j'étais sur entry, j'ai vu un genre de end modify. Est-ce que je pourrais pas écrire en utilisant end modify ce code? Challenge. Essayons. Ça, c'était pas passé dans l'oreille d'un sourd. Donc, j'ai un texte. Je split mon texte. Et pour chaque truc, il fait un or insert. 0. Ok. J'ai quoi comme ordi? J'ai un ordi que j'ai fait moi-même. Salut Karma, by the way. J'ai un ordi que j'ai monté moi-même. C'est un petit PC. Voilà. Là, j'ai aussi un portable. Dell. De haut niveau. J'ai fait une vidéo où j'en parlais. Avec un beau... très beau stickers. Voilà. C'est pas un Apple, j'ai juste mis un autocollant dessus. C'est un Dell. Latitude. Je sais plus quel numéro. 7400. C'est écrit quelque part. E7450. Ouais, je te l'ai écrit. Ça, c'est mon ordi de taf. Et mon PC, c'est pour pouvoir jouer aussi. Parce que c'est pratique d'avoir un PC pour jouer. Voilà, alors, on était où? Tac. Donc, il compte de cette façon. Ok, et moi, j'ai envie d'essayer d'utiliser... Ah, mais end modify, c'est que si ça existe, or insert. Très bien. Alors, démonstration. Je peux écrire... Eux, ils font, tu vois, dans le code qu'on avait avant, on avait une instruction en trop. Parce que dans tous les cas, on faisait la modification. Alors que là, je peux lui dire, avec la syntaxe, je pense que c'est une lambda, ça. Lambda. Je lui dis, et j'ai pas besoin du count, en fait. Oh, ultra clean. Map entry word. On va pas l'appeler map, par contre, on va l'appeler count. Et du coup, j'affiche mon count après. Ouais, on va voir mon count. J'ai eu un wonderful, un hello et 2 world. Putain. Je suis un expert Rust. Bon, par contre, cette syntaxe, il va falloir que je la voie plusieurs fois avant qu'elle s'imprime. Puis on est obligé d'utiliser une référence. On essaie de le déréférencer. Si je le déréférence pas ici, est-ce qu'il compile? Non, parce qu'il me dit j'essaie d'additionner sur un pointeur, il est pas content. Ça, c'est cool quand même. C'est cool que ça ne marche pas. Parce que sinon, enfin, en C, il est d'accord. Hein, il te laisse additionner sur ton pointeur, très bien. Le C est très gentil. Alors, et du coup, c'était la fin. Un petit exemple de comment on peut faire un truc de ouf. By default, hashmap use a cryptographically strong hashing function to provide resistance
to denial of service. This is not the fastest hashing algorithm available, but it's a trade-off for better security. With the drop in performance is worth it. If you provide the code at default too slow, you can switch to another function. Je sais pas pourquoi. Tu peux faire du DOS sur une hash map. Faut que je me renseigne là-dessus. Hash map DOS. C'est essayer de faire des collisions. HDOS, je m'y connais pas trop en sécurité. Is the term coined... Putain, il a pas apprécié que je me autant que ça. Coined using hashing conditionals to the programming. The case where hashing is not sufficiently... Someone create an HTTP request which has request parameters with colliding keys. Oh. Ok. D'accord. Ok, donc c'est la collision. Si tu fais une requête, ok, ça permet d'avoir beaucoup moins de réseau et de balander beaucoup de CPU. Bon, je me renseignerai plus en détail là-dessus. Mais je savais pas que la HMAP était sensible à ce genre de problème, c'est chiant. HRSTAP. En fait, je trouve vraiment qu'ils ont fait le bon choix à être sur une HMAP safe par défaut. Parce qu'on est sur du Rust après tout. Et si tu veux aller sur un truc plus rapide, généralement en fait tu verras que tu n'auras pas vraiment besoin de plus de vitesse. Si jamais tu sais d'où proviennent tes clés et que tu veux aller plus vite, bah ça vaut le coup de partir sur un autre hasher. Ok. Et ils ont un PDF zip hash. Qui doit être un exemple de... Yo, t'apprends un langage seulement avec la doc? Bah là, je suis pas en train de lire... Là, c'est un guide, c'est pas vraiment de la doc. Mais ouais, généralement, c'est ce que je fais. Je cherche la ressource de base, recommandée, tu vois. Souvent, elle est bien faite. Et après, je lis la doc. C'est comme ça que j'apprends. Impact T. Voilà, bon bah écoutez, on est arrivé au bout des HMAP. C'était intéressant, on a vu plein de trucs cool. J'ai eu quand même des aperçus de choses qui m'ont bien dépassé où je comprenais pas bien rien. Donc il y a encore beaucoup de flou à éclaircir. Mais voilà, on va regarder la gestion des erreurs dans le prochain chapitre. Ah, ça avance, c'est pas mal. Hein. Donc, gestion des erreurs, qui est un chapitre qui fait combien de pages? 3. Ensuite, les types génériques, la lifetime. Le fameux chapitre 12. Bon, bref. Ouais, j'ai encore du truc. Ok, je vous laisse les gars. J'ai des choses à faire, j'ai du taf. Voilà. C'était cool. Ciao.